Deuxième recette de pain sans gluten. On va y aller crescendo. Aujourd'hui, on part sur un petit pain au sarrasin, seigle et noix. Les noix, les graines, on va commencer tout doucement à aborder le sujet dans les recettes de pain. Vous allez voir que c'est très intéressant et c'est très intéressant dans les pains sans gluten d'incorporer quelque chose pour y apporter de la mâche, du goût. Donc voilà, aujourd'hui, on aura farine de sarrasin, farine de seigle. Donc pour ceux qui ont commencé à regarder pas mal de vidéos, vous voyez que j'affectionne pas mal cette farine. Si vous ne l'aimez pas, si elle vous provoque de l'inconfort digestif, vous pouvez la retirer. On est toujours sur full classique, donc sur les pains sans gluten pour l'instant, on est avec de la levure. Les levains arriveront très prochainement. Toujours de la fleur de sel. On aura également aujourd'hui donc de la graine de courge torréfiée que je suis venu réhydrater. Donc très important quand vous faites des graines torréfiées, donc faire attention à ne pas les brûler et prendre en note également que quand on vient torréfier une graine, on perd forcément une partie des valeurs nutritionnelles de celle-ci, donc les vitamines, les minéraux. Donc voilà, si vous voulez avoir le meilleur des deux mondes, peut-être torréfier la moitié seulement de vos graines. Et il faut penser également à les réhydrater en temps pour temps. Donc si vous faites torréfier 50 g de graines, il faudra également remettre 50 g d'eau et laisser patienter au moins une demi-heure pour que les graines réabsorbent ce qu'elles ont perdu durant la torréfaction. Sinon, elles vont venir y chercher dans votre pain et c'est pas vraiment ce qu'on veut. Bien entendu, qui dit pain aux noix dit, eh ben aujourd'hui, on se prend des petites noix de Grenoble. Donc voilà, c'est une noix que j'aime beaucoup. Je ne l'ai pas fait torréfier car je n'aime pas trop le goût de la peau quand elle est grillée. On va apporter un petit peu de rondeur avec donc une huile de noix de votre choix. Ça peut être noisette aussi, ça peut être tournesol, ça peut être vraiment l'huile de pépin de raisin. L'huile de noix va déjà apporter un liant, donc ça va apporter vraiment cette texture qui va permettre d'éviter que ça s'effrite. Ça permet d'apporter du goût, de la rondeur en bouche, donc c'est vraiment un gros plus. Et ben on va tout de suite chauffer notre eau à environ 35 degrés, micro-ondes, casserole, vous qui voyez, bouilloire aussi ça marche. Alors j'ai une eau à 40, mais ce n'est pas grave car on vient y incorporer donc une huile qui était au frigo. Donc c'est très important de conserver les huiles comme l'huile de noix au frigo, qu'elles gardent leur qualité nutritionnelle. Donc vous allez pouvoir sans doute trouver l'huile donc un petit peu conséquent au niveau du grammage, donc rien n'est figé dans le marbre, vous pouvez adapter. Mais je veux vraiment avoir ce goût de noix dans mon pain, donc j'en ai mis un peu plus que dans la recette qu'on avait fait précédemment au sarrasin. Donc c'est voulu. Maintenant je vais également facultatif pour donner un petit côté un petit peu sucré. Donc je viens incorporer un petit peu de miel à mon pain. Ça va aider à la pousse, ça va apporter une petite note sucrée. Donc ça va pas être désagréable, c'est totalement facultatif. On mélange donc l'huile, le miel et l'eau, vite fait, car l'huile ne va pas se mélanger, mais on veut vraiment faciliter un peu la vie. Ensuite, la levure, on vient dissoudre notre levure. Levure déshydratée, levure sèche, ça marche aussi. Il faudra d'autant plus la diluer dans l'eau, c'est encore plus important. La levure, c'est parfaitement dissous, étant donné qu'on avait notre eau qui était assez chaude. Je viens, hop, mélanger vite fait mes farines. Si j'ai, bien entendu, un mélange avec le seigle, je verse mes farines. Et là, on y va donc, soit avec une cuillère de pain danois, soit avec un fouet, ça va être une maryse, avec une cuillère, avec les doigts, ça marche aussi. Pendant qu'on mélange, on vient ajouter notre sel, profiter que l'eau ne soit pas encore bien mélangée pour le diluer. Le sel fin, ça fait largement l'affaire aussi. Voilà. En fonction donc de si votre farine de sarrasin est complète, semi-complète, ça se pourrait que donc la texture diffère un peu. Là, je vois que ça manque un petit peu d'eau, donc je vous donnerai une fourchette pour la recette. Là, on a quelque chose de quand même assez consistant, mais étant donné qu'on vient y ajouter des graines et des noix, je veux quelque chose d'un tout petit peu plus liquide. Hop, on y va avec 25 g de plus. On a une texture, ça fesse un peu, mais qui se tient quand même. On commence par incorporer nos petites noix de Grenoble. Voilà. Et on termine avec graines de courge, graines de lin, c'est vous qui voyez. Hop. Voilà. On va maintenant s'atteler sur le moule. Les dimensions seront en description également. Donc le moule, très important donc de le graisser, de mettre du papier cuisson. Donc comme vous pouvez le voir ici, s'il est un peu ancien, qu'il a vécu un petit peu des belles années, je vais venir créer une croûte un petit peu particulière. Donc je viens vraiment encore graisser par-dessus mon papier. Je vais venir créer une croûte avec des graines de lin. Donc je me verse une certaine quantité de graines de lin et je viens, comme avec la farine, avec un moule à cake, je viens faire le tour. Donc voilà, on a fait le tour du moule. Pourquoi on n'a pas fait torréfier les graines de lin? Tout simplement parce qu'elles vont être à l'extérieur du pain, donc elles vont en fin de cuisson vraiment venir griller. C'est des graines que je trouve assez sensibles au niveau de la torréfaction, donc elles ont vite fait de brûler. Mais si on vient torréfier plus faire une cuisson donc sur l'extérieur du pain, on perdrait je pense un peu toutes les valeurs nutritionnelles de ces belles petites graines. On va les laisser telles quelles, puis elles vont juste venir griller en fin de cuisson, ça sera suffisant. Maintenant, on se munit donc de notre pâte à pain et on verse
Dernière étape avant la fermentation, donc du coup le four est en train de préchauffer, 180 degrés. On va venir comme l'autre recette, donc s'aider avec une farine, donc si vous êtes allergique au gluten, sans gluten bien sûr. Donc je vais prendre ici une petite farine de maïs torréfié, donc type farine de Gaude. On va maintenant donc mettre le pain à pousser. Donc je vais venir le mettre au-dessus du four. La farine va te permettre de former des petites stries qui vont nous donner qu'à titre indicatif où en est le pain. On se retrouve d'ici déjà une bonne vingtaine de minutes pour voir où il en est. Et puis on fait le point. Après 35 minutes, quand même un petit peu plus froid dans l'appartement. On est allé un peu plus au-delà des 25 minutes. Il est temps maintenant de préchauffer le four à 200 degrés. Donc je vais replacer mon pain au-dessus. Et d'ici, je pense, un petit quart d'heure, on se retrouve à l'enfournement du pain quand c'est prêt. Tout à l'heure. Cela fait 1 heure à peu près, voilà. Le pain arrive à hauteur du moule, donc il était plein aux 3/4, il a pris de l'expansion. Il est largement temps de le mettre au four. Four à 200, 35 minutes réglées. Je prends, je place, plutôt au centre. On met l'eau, on part pour 35 minutes de cuisson. Après, on va regarder où elle en est avec un thermomètre. On va démouler et on va sans doute remettre au four pour former la croûte désirée et terminer la cuisson. On se dit à tout à l'heure. Donc, avant de le sortir, on va s'assurer d'avoir une température quand même supérieure à 80 degrés pour le démouler. On s'en rapproche un peu, on peut voir que c'est encore un peu pâteux à l'intérieur. Je vais laisser un bon 5 minutes qu'il atteigne les 80. Je vais le démouler, je vais le remettre au four et puis on se retrouve une fois qu'il est froid pour la dégustation. À tout à l'heure. Le pain a refroidi et il est désormais prêt à être dégusté. On se munit de son plus beau couteau à pain et c'est parti. On a des belles petites alvéoles hein, quand même. C'est très riche en noix, c'est exactement ce que je veux. On sent légèrement aussi, je pense que c'est l'huile de noix, très léger. On aurait pu peut-être en mettre un peu plus si on aime ce côté très noix, un peu boisé. Voilà un très beau contraste, quelque chose que j'aime relativement beaucoup moins dans les pains sans gluten, c'est très souvent des fois c'est pâteux, ça manque de mâche. Et ben là en fait, avec la structure des noix, on a beaucoup de mâche et ça j'aime beaucoup. Il n'y a rien qui prend vraiment le pas, donc on sent vraiment très bien les noix. On a ce côté grillé avec les graines quand on tombe dessus, très agréable. Je forcerai peut-être, mais dans mon point de vue à moi, un peu plus sur l'huile de noix pour avoir ce côté que j'aime beaucoup. Donc d'huile de noix, je vous mettrai entre parenthèses peut-être le dosage supérieur que je mettrai. Peut-être une pointe de sel supplémentaire, ça fera un petit peu contraste avec l'hydratation du pain, mais vraiment très agréable. Si je vais chercher tout de suite, voilà, le petit beurre salé. Comme d'habitude, qui va très très bien avec le sarrasin pour voir si ce côté sel que j'aimerais avoir un peu plus ferait son effet. Bon, peut-être trop de beurre par rapport au pain, mais bon, jamais trop de beurre. Ouais, avec un beurre demi-sel comme ça, on a tout de suite un petit peu plus ce côté, on va saliver, le côté du gras, je pense d'où la rondeur que je disais, donc avec l'huile, ça a plus de profondeur en bouche. Et avec le beurre, on a un petit jeu de texture et de goût, côté gras, après côté grillé, et le côté du sarrasin qui ressort à la fin. Moi j'aime bien. Bon bah voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à bientôt pour une autre recette avec ou sans gluten. Si vous avez des questions comme d'habitude en commentaire, si vous avez des difficultés pareil en commentaire, je serais ravi de vous aider. Et sinon, bah, je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. Bye bye.